réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est extrêmement risqué. Voici l'histoire de Jacques qui sort avec une fille vierge, mais qui devient aveugle pendant 6 ans. Et quand il a découvert ce qui lui a rendu aveugle, c'est comme ça qu'il a recouvert la vue. Alors, Jacques est né à Kinshasa. Ses parents également habitent à Kinshasa. Même actuellement, là, il est toujours à Kinshasa. Jacques, c'est un garçon qui n'a pas donné beaucoup de difficultés à ses parents. C'est un garçon normal, mais qui, à un certain âge, il m'a dit, quand il est arrivé en 6e année des humanités, quand il va avoir son bac, à l'époque, nous, on n'arrivait pas au 7e. 6e, tu as ton bac à toi. Il est né d'une famille de 4 enfants. Il a 3 sœurs. Il est l'unique garçon de ses parents. Donc, les parents lui donnaient vraiment de la place à la maison, vu que c'est lui qui doit continuer les noms de son père. Selon nous, Africains, donc les enfants mâles se sont fait comprendre beaucoup, avec beaucoup d'importance. Jacques ne manquait de rien. Ses parents avaient une vie modeste, pas pauvre, pas trop riche. Ils ont bien grandi. Quand il est arrivé en 6e, c'est là où il a connu les femmes. C'est là où il a connu les femmes du genre avec les amis. C'est là où il a eu sa première copine. Et quand ils ont présenté, chacun est parti chez eux. Alors, il est arrivé que ses parents l'ont envoyé à l'université. Il devait rester au home. Il a choisi l'université de Lubumbashi. Il a dit que non, je vois il y a beaucoup de distractions. J'aimerais aller étudier en province pour être un peu concentré dans mes études. Ses parents ont accepté. Il a obtenu l'inscription à l'INILU et il est parti à Lubumbashi pour étudier là-bas. Alors, il s'est fait que ses parents lui envoyaient beaucoup d'argent pour subvenir à ses besoins en tant qu'étudiant. Mais aussi, il y a eu un groupe d'amis à Lubumbashi là-bas qui ont l'habitude d'aller acheter des chaussures en Zambie. Ils ont commencé à faire des navettes Zambie, Lubumbashi. Il achète des chaussures parce qu'il m'a dit que c'était vraiment des chaussures en bonne qualité. Et certaines de ces chaussures, il les vendait à Lubumbashi. Certaines chaussures, il envoyait à Kinshasa auprès de ses sœurs pour qu'elles puissent aussi vendre pour lui. C'était son commerce en attendant qu'il était en train d'étudier. Alors, une fois, en partant en Zambie là-bas, il a rencontré une fille dans le même bus qu'il était monté. Cette fille-là, elle est congolaise de la RDC, mais que ses parents se sont installés en Zambie. Elle aussi, elle fait des navettes, Lubumbashi, Kasumbalesa, Zambie. Ils ont fait connaissance. Et pendant ces jours-là, ils étaient là en Zambie là-bas. Ils ont eu vraiment à... il m'a dit, Maman Buzz, j'ai fait 1 semaine en Zambie. Mais pendant cette 1 semaine-là, j'ai vécu l'amour. Quand je ne suis jamais sortie avec une fille vierge. Mais cette fois-là, cette fille-là, elle était vierge. De la même génération que moi, elle était vierge. Alors j'étais contente. Pour moi, c'était une aventure d'un soir, de quelques jours où j'étais en Zambie. Et je devais rentrer. Je n'avais aucune intention de prendre cette relation-là au sérieux. Mais ça reste quand même qu'il avait défloré la fille d'autrui. Il est rentré à Lubumbashi. 1 semaine après, il a commencé à avoir mal aux yeux. Il a dit à ses amis ont dit peut-être ce sont des poussières de Lubumbashi ici, il faut aller trouver seulement un ophtalmologue, comme ça ils vont te donner
des produits pour justement faire le lavage de tes yeux. Quand il est parti là-bas, les diagnostics n'ont pas donné bon signe. Il avait une maladie d'yeux et qu'il devait se faire opérer à Kinshasa. Bon, inquiet qu'il était, il ne doit pas l'étudier tant qu'il est souffert. Il doit aller se faire soigner à Kinshasa. C'est comme ça qu'il était rentré à Kinshasa, laissant tout ici. C'est comme ça qu'il était rentré à Kinshasa pour l'opération. Arrivé à Kinshasa, les examens ont donné le résultat contraire à ce que le médecin de Lubumbashi avait donné. Il n'y avait pas une maladie grave qui pouvait conduire à une opération d'yeux. Ils sont même partis à Kimpese, à Limé, parce que c'est là où il y a beaucoup de spécialistes, des ophtalmologues et tout. Il n'y avait rien. Pourtant, la qualité de ses yeux ne s'améliorait toujours pas. Il avait des démangeaisons et son œil gauche perdait de plus en plus sa vision. C'était vraiment plus clair. Il a fait 3 ans avec la maladie. Il ne voyait plus bien. Non, il avait arrêté l'université. Il ne vendait plus parce que son commerce, sa vie, il avait beaucoup maigri. Jusqu'à ce qu'un jour, il dormait, il s'est réveillé, il n'avait plus de vision du tout. Même quand il voyait flou, là, il n'y avait plus même de flou. Il n'y avait rien du tout. Ses parents ont posé des questions à leur fils. Est-ce que tu as touché au fétiche? Non, maman, rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la famille était vraiment trop inquiétée. Mais sa mère, elle était une croyante. Elle priait. Son fils était aveugle. Quel est le diagnostic concret? Il n'y avait pas de diagnostic concret. Pas de diagnostic. Il n'y en avait pas. Il est resté comme ça pendant 6 ans. 6 ans plus. De 3 ans, ça fait 9 ans. À l'université là-bas, il avait quitté quand il avait 22 ans. 22 ans plus 9 ans, ça fait 31 ans. Donc, le monsieur a perdu 9 ans de sa vie comme ça. Un jour, sa mère, elle est croyante d'une église de réveil. La maman, Jacques aussi, partait à l'église et tout. Un jour, il y a eu un séminaire où un pasteur est venu d'une autre église. Et en venant, il a commencé à prier pour les gens et tout, parce que dans cette situation-là, sa maman cherchait vraiment des solutions par ici, par là. Il partait voir des hommes de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon fils, qui était bien le fils unique de mon mari. En tout cas, la famille avait perdu en tout cas sa joie de vivre. Arrivé dans la convention là-bas, le garçon, il avait aussi changé sa vie, il a donné sa vie à Jésus après les 6 ans là de sa maladie en tout cas, parce que lui aussi il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette convention-là, cet homme de Dieu a eu une vision. Et puis il a appelé, il a dit, il y a un aveugle qui est ici, qui normalement ne devrait pas être aveugle. Sa vie a été échangée avec le sacrifice d'une autre personne. Et Sarma l'a demandé de passer devant. Le pasteur a dit, je ne vais pas dire des choses ici, je vais seulement prier, après on va se rencontrer après la prière. Ils sont partis. Le pasteur là qui était venu d'une autre église, le pasteur de cette église-là, ils sont partis au bureau. Alors, le pasteur là a commencé à dire, donc quand tu priais, Dieu m'a même donné ton nom. Il m'a dit de te dire qu'il y a une fille avec qui tu es sorti, que tu as défloré. Son père t'a rendu aveugle. Ah, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Le pasteur a dit, non, tu dois t'en souvenir. Une personne avec qui tu as couché. Il a dit, moi, je n'ai jamais couché avec une fille.
qui n'est pas vierge. J'ai toujours couché avec les filles qui n'étaient toujours pas vierges. Non, Dieu m'a dit que toi, tu as pris la virginité d'une personne et son père, en contrepartie, t'a détruit. Il leur a donné des prières à faire. Il les a promis de faire la délivrance pour prier parce que la maladie était une maladie mystique. Il a compris la source de sa maladie après 6 ans. 6 ans en tout cas. Il a donné la prière à la maman. Le premier jour, il n'a rien vu. Le deuxième jour, il n'a rien vu. Le troisième jour, Jacques dormait dans son sommeil. Il a revu la scène. Il a revu la scène comme une personne qui est en train de lui réveiller. Il dormait et une personne est en train de lui réveiller. Jacques, réveille-toi. Quand il s'est réveillé, il a vu beaucoup de personnes qui étaient en cercle comme ça. On lui a dit de se tenir au milieu d'eux. Et un monsieur a pris la parole, a commencé à parler. Toi, tu as sorti avec ma fille et tu l'as déflorée, tu l'as déviergée. En le faisant, tu as détruit mes affaires parce que ma fille m'appartient. Selon ce que j'étais partie prendre comme protection de mes biens, ma fille faisait partie de personnes qui devraient protéger mes biens. Ma fille devrait rester vierge toute sa vie parce qu'elle était avec moi dans la nuit avec les enfants. C'est ma femme de nuit. Dans la vraie vie comme ça, elle devait rester vierge. Elle ne devrait pas se marier, elle ne devait pas coucher avec un homme. Je l'avais rendue, elle avait la masque de vieillesse, personne ne pouvait le voir. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as vu en elle pour sortir avec elle. Comme en sortant avec elle, tu l'as détruit. Tu as détruit aussi mes affaires. Par conséquent, toi, tes yeux ne verront plus aucune nudité. Rentre. C'est comme ça qu'il était rentré dans son sommeil. Mais cette scène-là, il a vécu pendant son sommeil. On l'a fait disparaître. Il n'avait plus cette scène-là. La manipulation spirituelle a été faite pendant la nuit. Voilà pourquoi on vous dit de toujours prier avant de dormir. Même si vous n'allez pas faire une longue prière. Seigneur, merci pour la journée. Merci aussi pour la nuit. Que le sang de Jésus puisse protéger mon corps, mon âme, mon esprit. Parce qu'on peut prendre ton âme pour aller faire des cérémonies. On peut prendre ton esprit pour aller faire des cérémonies avec. Et le sang de Jésus puisse faire quoi? Protéger ton corps, ton âme, ton esprit. Qu'il protège tes enfants. Les âmes, le corps et les esprits de tes enfants. Il me dit, aucun fléau ne t'arrivera. Sorry. Alors, il faut prier, même 2, 3 mots. Il faut dire avant de dormir. Lui, il était d'abord dans l'impudicité et il n'avait pas prié. Quand il a vécu cette scène-là, le 3e jour de prière, comme ça qu'il était rentré auprès de cet homme de Dieu-là, il a expliqué le rêve qu'il a vu. Et ce monsieur a dit, tu as vu? Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu vois, tu peux sortir avec. De nos jours, le jeune ne prend plus au sérieux les pouvoirs du sexe. Je dis et je répète, ici sur les réseaux sociaux Buzz, la plus grande porte que le démon utilise pour détruire la vie d'une personne, c'est par le sexe qu'ils le font. Faites attention, ne couchez pas avec n'importe qui. Tu peux détruire ta vie. Il a perdu 9 ans. Et le pasteur a prié. Mais ses yeux n'ont pas repris à voir le même jour. Ils sont encore partis voir un spécialiste
et que ces spécialistes-là les a dit que non, on a découvert la maladie, ils peuvent faire l'opération pour qu'ils puissent recouvrir la vue. C'est comme ça qu'ils avaient opéré et il a recouvert la vue, mais il porte de lunettes parce qu'il est jusqu'aujourd'hui sous traitement, mais il voit quand même. Alors, il m'avait raconté son histoire parce que il y a un pasteur qui a raconté son histoire. Et il veut que, en tout cas, c'est pas longtemps hein, que cette histoire s'est passée. Il a voulu que son histoire aussi soit connue. Faites attention au sexe. Ne couchez pas avec n'importe qui. Il y a des familles qui ont des liens, J'ai beaucoup d'histoires dans mon niveau. Je vais raconter ça lentement, mais sûrement. On a repris déjà avec nos histoires. Ne couchez pas avec n'importe qui. Le dehors est extrêmement risqué. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, prends le temps de m'écrire avec ces numéros. Je reste dans le détail. Je donne beaucoup plus de détails possibles. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Envoie-moi ça. Et on va raconter ton histoire dans le but, en tout cas, d'édifier d'autres personnes, de prévenir, car le dehors est extrêmement risqué. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!